bonjour. Je vous retrouve ce matin pour répondre à quelques questions à travers la pratique. On a notamment le groupe Facebook Méditation Pleine Présence où il y a eu beaucoup d'échanges sur la pratique ces derniers jours. Et notamment les conseils pour les débutants. Alors, c'est valable pour ceux qui ont l'habitude de pratiquer. Il y avait des questions sur la posture, sur quel point d'appui utiliser quand on est débutant, la fréquence, la durée des sessions. Donc le mardi matin, c'est très bien pour les débutants. On est sur un format relativement court, entre 10 minutes et 20 minutes. Et alors, pour répondre et que ça nous serve aussi de pratique, je vous propose que je vous distille les recommandations que l'on nous fait généralement pour débuter, mais tout de suite en l'appliquant dans l'instant. Voilà. Donc nous allons faire une session courte, comme c'est de coutume. L'important, c'est de refaire chaque jour. Ce qui est important, c'est la fréquence. C'est pas tant la durée que la fréquence. C'est avec la fréquence soutenue, donc quotidienne, que des bonnes habitudes se mettent en place. Bonjour à tous, là je vous vois arriver petit à petit. Donc, une fois par jour, c'est bien. Et si on n'a pas trop l'habitude, juste 5 minutes pour déjà prendre l'habitude de s'arrêter, ce qui est finalement le plus difficile. Prendre cette décision et d'appliquer l'arrêt. S'arrêter dans son activité, faire une pause pendant 5 minutes. Pour nous, ça durera un petit peu plus longtemps, notamment avec les explications. Alors, si vous êtes connecté, c'est que vous avez décidé peut-être de vous arrêter, ou bien vous passez, et ça peut être l'occasion de vous arrêter. Et dans cet arrêt, on va déjà peut-être simplement recontacter la saveur que c'est quand ça s'arrête, quand on lâche tout de suite son activité, qu'on revient dans la sensation corporelle. On peut sentir que ça fait du bien de s'arrêter, surtout si on était un peu stressé, un peu speed. Ou si on était beaucoup dans sa tête, ça fait du bien de s'arrêter. Et donc c'est là où on cultive une bonne motivation, une motivation de santé. Quand on pratique la méditation, on est dans cette motivation de santé. On s'arrête et simplement on revient à sentir son corps. Donc, alors certaines fois, surtout si on est débutant, on va privilégier de fermer les yeux, ça se fait spontanément, mais c'est vraiment pas obligatoire et j'allais dire même pour les pratiquants avancés, on finira par pratiquer les yeux ouverts. Donc, on pose son attention dans notre corps, de sentir s'il est bien posé. Sentir si la posture qui est adoptée présentement, quel que soit le support d'assise, on peut être au sol, en tailleur, comme c'est traditionnellement proposé, mais ça peut être sur une chaise ou dans son canapé, dans tous les cas c'est très bien. Sentir juste
comment le corps est déposé. Est-ce que c'est confortable? Et on le laisse se déposer. Peut-être on verra que le mental veut tenir le corps, et là, petit à petit, on apprend à se déposer dans son corps. C'est-à-dire que on n'a pas besoin du mental là dans cette affaire. C'est juste de rentrer, on rechausse son corps et on laisse le corps se déposer tel qu'il le souhaite, tel qu'il le sent juste pour lui. Sans juger. Ça se peut que le corps soit douloureux et donc là, on n'essaye pas à ce que ces douleurs s'en aillent. Voilà, comment le corps a envie de se mettre en prenant en compte ces douleurs, s'il y en a, ces douleurs, ces tensions. Et on peut se laisser tomber dans son corps, voilà, rentrer complètement dans les sensations corporelles, ne plus suivre telle ou telle pensée. C'est un peu comme lorsqu'on se met en vacances. Bon, si vous êtes sur une plage, sur votre transat, vous allez vous installer et très naturellement, vous allez prendre cette posture-là où ça relâche. Vous acceptez de vous relâcher. Donc là, c'est dans cette même posture intérieure. Il y a beaucoup de soleil, alors vous me voyez à moitié, c'est pas grave. Donc, on se laisse déposer comme ça. Et puis peut-être que naturellement, on va rentrer dans cette saveur aussi du souffle. Ça arrive souvent qu'on soit en apnée, et donc quand on recontacte la sensation du souffle, ça respire profondément. Revenir à la simplicité de la sensation du souffle. Peu importe comment ça respire, hein, ça peut être très noué. Là, encore une fois, c'est pas l'objet de détendre, on n'est pas dans une séance de relaxation. Méditer, c'est apprendre à laisser tel quel, abandonnant toute lutte et toute attente, toute crainte. Rester tranquille avec ce qui est. Donc on reste tranquille avec son souffle et on se laisse traverser par lui tel qu'il est. Certaines personnes posent leur attention à l'entrée des narines pour sentir le souffle entrer, ressortir. C'est une façon de faire. On peut aussi sentir globalement la respiration, sentir le corps respirer dans une sensation globale. Dans les deux cas, c'est bien.
quand ça se peut qu'on soit embarqué par le flot de pensées. Et ici, on apprend à revenir dans la sensation du souffle. Alors, ça n'est pas grave d'être embarqué, on apprend à revenir. Et puis, comme l'objet, ça n'est pas de rester dans sa bulle, pas du tout même. Être pleinement présent, c'est être présent, ouvert à ce qui est, ouvert à son environnement, à commencer par cela. Et donc, si on avait les yeux fermés, ce serait le moment de les laisser s'ouvrir, sans chercher à regarder. C'est un regard qui est dans le vague, un regard plutôt immobile, mais sans tension. Et on dit aussi un regard panoramique. L'image nous arrive, l'image de notre environnement, l'image globale nous arrive. Simplement, on n'en fait rien. Et encore moins, on va chercher un détail dans la vision. Et c'est la même chose avec les sons. Il y a tout un tas de bruits, de sons autour de nous. On reste ouvert au champ sonore, sans s'appuyer sur un son en particulier. Souvent, il est constaté que notre attention va s'appuyer sur un son, puis sur un autre, va faire du zapping. Donc ici, on apprend à rester tranquille, se poser et être ouvert complètement, se laisser traverser par tous les sons, mais aussi se laisser traverser par les silences. Et tout ça en même temps. Et dans cette ouverture sensorielle, tactile, auditive, visuelle, etc., on s'abandonne. Notamment dans l'expiration, on relâche tout, même l'observateur se relâche.
Tant qu'il y a un observateur, il y a quelqu'un qui cherche à scruter. On relâche l'observateur, toutes les informations sensorielles arrivent, mais elles sont laissées telles quelles, sans saisie, sans appropriation. Dans l'expire, ça relâche. Voilà, et on pourra prendre une grande respiration, revenir dans le mouvement du corps, peut-être s'étirer après cette petite pause. Et retourner à ses activités, mais avec cette attention détendue. Et donc je vous invite à reproduire cela chaque jour, au moins une fois, mais ça peut être plein de fois. Et ici, avec la guidance, ça nous a pris du temps, mais il peut y avoir des petites pauses très brèves de quelques dizaines de secondes. Et on dit jusqu'à ce que ce soit complètement intégré à chaque instant. Je vous souhaite une très belle journée, une très bonne semaine et je vous retrouve mardi prochain. Donc j'ai décalé les horaires pour 9h40 parce que 9h30 je n'y arrivais pas. Voilà. J'espère que ça me rendra plus ponctuelle. Voilà, à très bientôt.